Leçon 4.4, les périodes de calcul de l'intérêt composé. Dans les leçons précédentes, vous avez appris comment calculer l'intérêt composé par année. Cependant, les intérêts composés sont généralement calculés plus qu'une fois par année, dépendant de l'institution. Alors, l'intervalle de temps au bout duquel l'intérêt est calculé, puis ajouté au capital, constitue la période de calcul de l'intérêt composé. En voici quelques exemples. Alors, on a vu déjà que c'est quand c'est calculé annuellement, puis on se souvient que ça, c'est notre exposant N. C'est semestriel, c'est 2 fois par année ou aux 6 mois. Trimestriel, c'est aux 3 mois ou 4 fois par année. Mensuel, c'est 1 fois par mois. Puis quotidien, c'est 365 fois par année. Puis ça, ben, j'ai jamais vu ça. Ça serait bien le fun faire de l'intérêt composé comme ça, on serait tout riche. En général, les taux d'intérêt sont fixés sur une base annuelle. Si les intérêts courus sur le capital sont calculés plus qu'une fois par année, le taux d'intérêt annuel est alors divisé par le nombre de périodes de calcul de l'intérêt composé. Alors, regardons qu'est-ce que ça veut dire. Exemple 1, soit un capital de 1500 $. Alors, je vais aller l'ajouter ici. Ça, c'est 1500. Investi pendant une période de 4 ans à un taux d'intérêt de 5%, qui est 0,05. Quel sera le montant? Alors, ici, le N, on a dit que c'était 4 ans. Alors, dans cet exemple-là, on utilise la même équation. M est égal à C fois 1 plus I exposant N. M est égal à mon capital qui est 1500 fois 1,05 exposant 4. Alors, M est égal à 1823 et 26. Okay, je suppose d'être une grosse virgule, ça. Alors, lorsque le taux d'intérêt est composé semestriellement, les intérêts sont calculés 2 fois par année. Alors, le taux d'intérêt composé semestriellement est égal à 1/2 de 5% ou 0,25%. Alors, le capital est le même, c'est 1500. Le taux d'intérêt, c'est la moitié, 0,05. À chaque fois que j'écris dans ce coin-ci, ça marche donc mal. Divisé par 2 ou 0,025. Aussi, j'étais rendu ici, au cours d'une période de 4 ans, il y a 8 périodes de calcul de l'intérêt composé. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris notre 4 puis on l'a multiplié fois 2. Alors, n est égal à 4 fois 2 ou 8. Alors, maintenant que mes données ont été changées, je vais utiliser la même équation. M est égal à C, parenthèse, 1 plus I exposant N. M est égal à 1500 fois 1,025 exposant 8. Alors, je plug ça dans ma calculatrice, puis ça me donne maintenant 1827 et 60. 1827 et 60. Alors, on voit que, évidemment, c'est plus grand que si je le calculais tout simplement annuellement. Alors, à la fin de la 4e année, dans ce cas ici, ce serait 1827 et 60. Passons maintenant à la deuxième page. L'équation ne change pas. Alors, l'équation, c'est encore M est égal au capital fois 1 plus le taux d'intérêt exposant N. Ce sont les valeurs de N et de I qui changent. Alors, pour les périodes de temps, l'intérêt, ici, quand c'est annuel, ça reste comme ceci. Mais semestriellement, maintenant, ça va être I divisé par 2, car semestriellement, il y a 2 paiements par année. Puis la valeur de N, bien, ça va être N fois 2. Trimestriellement, ici, ça va être, trimestriellement, c'est aux 3 mois. Alors, divisé par 4. OK? Alors, il y en a 4 ici. Alors, I divisé par 4, puis N fois 4, à cause qu'il va avoir 4 fois N paiements. Mensuel, mais c'est à cause qu'il y en a 12 paiements. Donc, I divisé par 12, puis N fois 12. Et quotidien, bien, il y en a 365 jours habituellement. Alors, I divisé par 365, puis N fois
365. Alors, maintenant qu'on connaît ça, on va faire une pratique guidée. Stéphanie veut choisir une obligation de 1000 $ qui arrive à l'échéance dans 5 ans. Elle doit choisir entre deux obligations. Premièrement, l'obligation A, qui a un taux d'intérêt de 8,5 % composé trimestriellement, puis une obligation B avec un taux d'intérêt de 8 %, donc un petit peu plus bas, mais c'est composé à tous les mois. Alors, lesquelles des deux obligations constitue le choix le plus avantageux? L'obligation A, C est égale à 1000. I est égal à 0,085 divisé par 4, car c'est composé trimestriellement. Alors, référez-vous à votre tableau. Trimestriellement, c'est I divisé par 4, puis N fois 4. Alors, la durée, c'est 5 ans fois 4. Donc, l'équation est la même. M est égal à C, parenthèse 1 plus I exposant N. M égale 1000 fois 1,085 exposant, divisé par 4 que je dois dire ici. Excusez, je vais effacer ça. OK, à cause que je veux le garder comme ceci. Alors, c'est 1 plus le taux d'intérêt, 0,85 divisé par 4. J'aurais pu dire que ça, c'est égal à puis je n'ai pas fait le calcul. Puis j'aurais pu dire que ceci, c'est 20. Ensuite, exposant 20. OK? Alors, ce calcul-ci, je le fais dans l'équation ici. Alors, je mets ça dans ma calculatrice, puis ça me donne que M est égal à 1522 et 79. Alors, j'espère que vous faites vos propres calculs pendant que vous faites cette pratique. Pour l'obligation B, C est égal à 1000. Le taux d'intérêt est plus bas, mais N est égal à 5 ans fois 12 cette fois-ci. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Le M est égal à C, parenthèse 1 plus I exposant N. M est égal à 1000 fois 1 plus 0,80 sur 12 exposant 60. Okay, j'aurais pu dire que ceci, c'est 60. Alors, quand je mets ça dans ma calculatrice, ça me donne 1489 et 85. Alors, l'obligation A, au taux d'intérêt plus élevé, c'est celui-là qui est le plus avantageux. Alors, pratiquez avec les pages 232-233.